Bonjour à tous, l'heure des pros. Voici le sommaire ce matin. Des femmes interdites de café, de restaurant ou de square. Des femmes insultées, harcelées, agressées quand elles passent, quand elles marchent, quand elles circulent. Ça se passe en France, dans le quartier Chapelle-Pajol, situé à Paris, à la frontière du 10e et du 18e arrondissement. Comment est-ce possible? Des hommes seuls, vendeurs à la sauvette, dealers, migrants, tiennent les rues et font vivre un enfer aux habitantes du quartier. Vous avez peut-être découvert le reportage et lu ces témoignages dans le journal Le Parisien la semaine passée. Je dois à la vérité que Le Figaro publie ce jour d'autres informations qui contredisent ou nuancent cette situation. Nous faisons le point ce matin comme nous aborderons la question des législatives. C'est parti, La République En Marche peut-elle obtenir la majorité absolue à l'Assemblée nationale avec des candidats que les électeurs ne connaissent pas forcément? Qui sont-ils, ces inconnus qui tractent dans les rues et vont chasser les vieux de la vieille, du palais Barbon, du palais Bourbon, c'est comme on veut. Et pour en parler avec nous, Hélène Pilichowski est là, bonjour. Bonjour. Babette de Rosière, bonjour, vous êtes candidat des Républicains à Paris. De la majorité pour la France. De la majorité pour la France. Et centre. Et c'est vous, évidemment, qui êtes à l'origine d'une pétition pour combattre. Alors moi, j'ai fait un rassemblement parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont venues me voir pour se plaindre en disant qu'elles ne pouvaient pas marcher dans les rues, etc. Et on va en parler dans 2 secondes. Je présente également Maurice Safran qui est là, bien évidemment. Je présente Jacques Séguéla, Maurice Safran de Challenge. Jacques Séguéla est là. Philippe Giraud, vous êtes président d'une association qui s'appelle SOS La Chapelle, qui a été créée en septembre, donc c'est pas nouveau, en septembre 2016, pour combattre précisément les trottoirs qui étaient occupés et qui ne permettaient pas aux jeunes femmes de circuler avec des enfants, avec des poussettes, ce qui est une situation absolument incroyable. Septembre 2016. Donc ça va faire quand même 1 an. Et Bruno Roger Petit, éditorialiste également à Challenge. Donc la situation, pour qu'elle soit claire, on va d'abord voir le sujet de Louise Malnois. Et je le répète, il y a quand même, et c'est ça qui nous a interpellés aussi, des témoignages contradictoires sur cette situation. Voyez le reportage. À quelques mètres du métro La Chapelle, le square Louise de Marillac et le café Le Cyclone. Ces lieux sont cités dans une pétition lancée il y a quelques jours sur Internet. À l'initiative, 2 associations de quartier qui s'alarment de la désertion des femmes dans le secteur. La gente féminine ne pourrait plus aller et venir librement. C'est que des hommes, beaucoup d'hommes, et on se sent observé. J'entends pas forcément ce qu'ils disent parce que du coup j'ai pris l'habitude de mettre les écouteurs. La pétition et sa reprise médiatique ont eu un grand écho dans le quartier, à tel point qu'on retrouve un article placardé dans un hall d'immeuble d'une des rues concernées. Le harcèlement y est-il vraiment plus insistant qu'ailleurs? Il y a une grande diversité de monde et on peut parfois effectivement se sentir un petit peu peut-être étonné de certaines situations, mais je me suis jamais sentie en danger ni même agressée. Autour du quartier de La Chapelle, de nombreux migrants ont trouvé refuge, majoritairement des hommes. Parmi les responsables politiques, certains à droite pointent le laisser-faire de la mairie de Paris, quant à gauche, d'autres dénoncent une récupération. La pétition, qui demande davantage de présence policière, a déjà recueilli plus de 16 000 signatures. Réalité ou récupération, évidemment, ce sera notre débat ce matin. Il y a une revue de presse que je voulais vous montrer, celle du Parisien et du Figaro, parce que le Parisien, c'était la semaine passée. C'était le Parisien qui avait mis le feu aux poudres, si j'ose dire, avec ce papier qui avait été lu par beaucoup de personnes, à la fois en version papier et puis sur les réseaux sociaux. Paris, ce quartier Chapelle-Pajol où les femmes ont peur. Et en revanche, dans le Figaro d'aujourd'hui, comme dans notre reportage d'ailleurs, il y a une jeune femme qui témoigne et qui dit voilà, je me suis parfois sentie regardée, mais jamais agressée. Alors, Babette de Rosière, vous connaissez bien la situation. Dites-nous tout sur le terrain, parce que c'est ça qui nous intéresse. Que se passe-t-il? Sur le terrain, je dois vous dire que j'ai rencontré SOS La Chapelle en février, qui m'ont parlé d'un problème de migrants et d'insécurité. Ils m'ont donné aussi une liste de vœux qu'ils ont essayé de faire passer aux élus, à la mairie, etc., et qui n'avaient pas abouti. Et entre-temps, j'ai eu un collectif de femmes qui est venu me voir pour me poser ces problèmes-là, en me disant, voilà, on ne peut pas passer, mais même moi, je ne peux pas passer, parce qu'il n'y a que des hommes, des ventes à la sauvette, des hommes qui vous interpellent. Alors, que des hommes, c'est combien Que des hommes, il y a que des hommes. C'est 10, c'est 20, c'est 50 beaucoup, une centaine, il y en a beaucoup. Sur combien de mètres carrés? À peu près la placette, toute la place, qui occupe toute la place. Donc, il y a ces hommes-là qui sont là, et en plus, il y a des ventes à la sauvette, alors, toujours tenues par des hommes. Et quand nous, les femmes, passons, on entend des mots, des noms d'oiseaux, on imagine aisément, on va pas les répéter. Voilà, etc.
Et ça, c'est fortement désagréable. Ça, c'est toute la journée? C'est toute la journée, ils sont là. Et quand ils voient arriver Non, les policiers, ils ramassent leurs affaires et ils s'en vont. Bon. Donc, Quand ils voient arriver les policiers, c'est-à-dire que les policiers arrivent combien de fois dans une journée? alors ça, je ne peux pas dire combien de fois parce que ce n'est pas toute la journée sur la placette. Mais en attendant, je sais que les policiers arrivent de temps en temps et j'ai eu l'occasion de voir les hommes prendre leurs affaires. Ils sont malins, ils mettent ça sur des cartons, dans un tissu. Dès que les policiers arrivent, ils prennent le tissu, ils s'en vont et ils laissent. Donc ça, c'est les vendeurs à la sauvette. Mais il n'y a pas que des vendeurs à la sauvette. Il y a des gens qui sont là en permanence. Il y a des gens qui sont là en permanence. D'ailleurs, le vagabondage était quelque chose qui était réprimé. Je ne comprends pas pourquoi ces hommes sont là. On ne leur demande pas leur identité, ce qu'ils font comme boulot. Mais en tout cas, ils sont là. Et ils sont là, ils embêtent les femmes. C'est une réalité. Parce que les femmes sont venues me voir et c'est pour ça que j'ai pris l'initiative de faire un communiqué de presse, d'envoyer dans toutes les rédactions pour leur dire qu'il faut venir faire un coup de projecteur. Et quand vous allez voir les policiers, quand vous portez plainte ou quand ces femmes portent plainte, que se passe-t-il? Rien. Je veux vous dire une chose, la sécurité est totale là-bas. Parce que moi, je suis dans le quartier, je vis dans le quartier, j'ai été élevé dans le quartier. Quand on voit les policiers, même, je crois qu'ils ont un problème pour entrer dans ces quartiers, comme la Goutte d'Or, Barbès, etc. Donc, c'est pas normal. C'est pour ça que je dis qu'il faut plus de présence policière. Il faut aussi une police de proximité, parce qu'il n'y a pas de police municipale à Paris. Je pense qu'on gagnerait d'avoir une police municipale qui permet d'être proche des riverains pour régler ces problèmes-là. Et je pense que SOS, ça s'appelle, fait un gros boulot, parce que quand ils sont venus me voir, je leur avais promis deux choses. Faire venir des politiques et faire venir la presse. Moi, j'ai tenu ma parole parce que je suis une femme. Là où je suis étonnée, c'est que quand j'ai fait ce rassemblement, j'ai vu débarquer de quel rassemblement vous parlez? Celui que vous avez fait vendredi? Celui que j'ai fait vendredi. Il y avait combien de personnes? Pour demander aux femmes de venir sur les lieux là où on les empêche de passer. Il y avait combien de personnes? Il y avait beaucoup de monde. Il y avait une foule, il y avait beaucoup de monde. Et entre autres, il y a eu des manifestants qui se sont griffés là-dessus, mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est que je voulais porter la nouvelle, je voulais leur dire il faut que ça cesse. Et les femmes, je les ai conviées à cet endroit où on nous empêchait de passer. Et elles sont venues, il y en a qui ont témoigné. Avec visage découvert. Absolument. Bon, alors, moi, ce que je ne comprends pas, c'est que quand on vous écoute, évidemment, on est effaré. Mais vos témoignages, ces témoignages sont parfois contredits. Et il semble qu'SOS La Chapelle contredise, ou nuance en tout cas, ce témoignage. C'est ça que je ne comprends pas. Il y a beaucoup de femmes qui ont témoigné. Et je rappelle que vous êtes... un tout petit peu. Je rappelle que vous êtes Philippe Giraud, que vous avez créé cette association, et précisément pour combattre ce dont parle Babette de Rosière. Il ne s'agit pas de combattre des propos, il s'agit d'éviter d'être récupéré par qui que ce soit. Nous travaillons avec tout le monde. Nous travaillons avec tous les partis politiques qui veulent bien s'intéresser à la question. Nous travaillons avec les autres associations qui nous sont connexes. Nous travaillons avec toutes les bonnes volontés. Nous avons juste créé une association dans un but premier qui était de vouloir marcher sur le trottoir. Parce que l'année dernière, ça devenait très compliqué. Les poussettes n'arrivaient plus à passer jusqu'au métro, qui est d'ailleurs extraordinairement mal foutu. C'est-à-dire qu'il y a des marches, ça ne passe pas. C'est quand même des stations de métro qui sont les plus fréquentées de Paris. Qui sont en lien avec la gare du Nord, etc. Je suis d'accord, mais est-ce que vous contestez les propos de Babette de Rosière? C'est ça qui nous intéresse. Je dis que simplement, il y a plusieurs problèmes différents qu'il ne faut pas mélanger. On a un problème de trafic de tous ordres. Répondez à la question qu'on vous pose. Non, mais est-ce que vous contestez ce qu'elle dit? Est-ce que vous contestez qu'il y ait des hommes pas du tout. dans le même pas du tout. périmètre qui insultent, qui agressent et qui harcèlent? Vous voulez, mais on a eu un comptage qui a été fait par la Pure. La Pure, c'est quoi? C'est l'atelier d'urbanisme parisien qui a fait le décompte suivant. On a entre 80 et 90% d'hommes jeunes, désœuvrés ou trafiquants. Dans n'importe quel contexte, dans n'importe quel pays, cette situation génère une insécurité pour les femmes. Il ne s'agit pas de stigmatiser quelqu'un, il ne s'agit pas de la question... Moi, on stigmatise personne, mais on essaye de savoir comment est-ce possible et surtout pourquoi la police n'intervient pas. C'est ça que je trouve... La police, aujourd'hui... Non mais terminé. La police, on travaille avec eux aussi. Oui, on a constaté qu'il n'y avait pas suffisamment de policiers qui venaient à quelques heures et qu'ils chassaient très transitoirement les trafiquants qui s'envolaient comme des volets de moineaux. Et ça dure depuis combien de temps? Ça dure depuis 1 an. Mais comment est-ce... franchement,
moi je ne connaissais pas cette situation il y a encore 8 jours, mais comment est-il possible qu'en France, depuis 1 an, c'est combien d'hommes qui sont ensemble? Non, mais on est Ça dépend, il y en a plusieurs centaines. Excusez-moi, on est en train de découvrir la Lune. Non, mais vous découvrez la Lune. Vous le saviez? Je suis né dans ce quartier. Ah. Je viens de ce quartier, j'ai été élevé dans ce quartier. Et pourquoi vous n'avez pas écrit un papier depuis 1 an? Mais laissez-moi parler, s'il vous plaît, maintenant. Une seconde. Donc, les trafics, j'ai 62 ans, les trafics dans ce quartier existent depuis 62 ans. J'ai toujours marché sur le boulevard, à la Chapelle, à Barbès. Il y a toujours eu des trafics. Voilà. Bon, ça, c'est une chose. La situation des femmes est une situation totalement nouvelle. Voilà. Quand je me promenais avec ma mère dans le quartier, il n'y avait aucun problème de femmes. Donc on est dans... Laissez-moi finir aussi. Ouais. On est dans un problème particulier. Il y a le problème des trafics, qui est un problème très grave pour le quartier depuis 70 ans. C'est un problème. Et il y a aujourd'hui la situation des femmes qui n'a rien à voir de direct avec le problème des trafics. Il faut serrer les Mais je suis d'accord avec vous. On est dans une situation extrêmement grave, extrêmement nouvelle de ce point de vue-là. Quand j'étais gosse dans ce quartier, il n'y avait aucun problème pour les femmes. Or, il y avait déjà les trafics. Donc ce n'est pas forcément lié. Il y a un problème de trafic et un problème de femmes aujourd'hui lié à d'autres questions que simplement le trafic. Mais je suis d'accord, Maurice. Non, mais Maurice Safran, vous me dites, je découvre la Lune. Moi, je ne savais pas qu'en France, il y avait 100 personnes depuis 1 an qui empêchaient les femmes de... depuis 1 an, depuis 70 ans. Oui, non, mais ça, non, mais ce qui est nouveau, c'est que les femmes... C'était pareil du temps de la guerre d'Algérie, c'était exactement pareil. Vous m'avez pas laissé non plus terminer. 100 personnes agressent les femmes, c'est ça que je veux dire. Sur un point. Ah oui. Quand SOS La Chapelle est venu me trouver, c'était pas du tout une question de femmes. C'était une question de migrants et de sécurité. C'est pour ça qu'ils sont venus me trouver. J'ai la date le 1er février dans un petit café qui s'appelle La Môme. Moi, j'ai pris l'engagement de m'occuper de ce cas-là au niveau de la sécurité. Le problème des femmes, ce sont les femmes qui sont venues me voir. Un collectif de femmes. Mais j'entends bien. Elles sont venues me voir pour me dire maintenant, voilà. Et moi-même, je l'ai subi. Parce qu'en passant à Barbès, on m'a arraché mon sac, il y avait mes affaires dedans. On m'a bousculé tout ça, on m'a traité de tout. Je l'ai subi. Donc, c'est un fait réel. D'accord? Et quand j'ai vu ça, je leur ai dit, ne vous inquiétez pas, moi je vais faire un communiqué, je vais alerter la presse, je vais alerter les élus pour qu'on fasse quelque chose. Ce n'est pas possible parce que SOS La Chapelle m'avait dit aucun élu ne répondait à ces appels. Aucun élu. Il m'a cité les noms, Brossard. Moi, je dis les choses, Brossard et compagnie. Personne n'a donné de résultats. Moi, il a fallu que je vienne sur le terrain pour pouvoir alerter le monde et on parle de récupération. Si qu'un homme politique fait quelque chose, on parle de récupération, je ne peux pas être totalement d'accord. Philippe Giraud, répondez. Pourquoi vous semblez effectivement... moi, je connais mal la situation, mais pourquoi vous semblez nuancer les choses? Pourquoi? Parce que nous sommes en travail avec l'ensemble des partis politiques et l'ensemble des gens. Ce n'est pas simplement des personnalités qui, effectivement, nous aident, comme Madame de Rosière. Ça, j'en conviens tout à fait. Simplement, je ne voudrais pas qu'on concentre l'ensemble des problèmes sur les migrants. Les migrants, ils vivent dans notre quartier pour 1000 raisons qui échappent totalement aux compétences de notre association. Mais qui sont là dans des conditions tout à fait indignes. Nous demandons... C'est pas pour ça qu'ils doivent insulter les femmes, pardonnez-moi. Je veux dire, mais ça n'a absolument aucun rapport. C'est pas parce que ce sont des migrants qui insultent les femmes. Et qui les agressent. C'est pas parce qu'ils sont migrants. C'est parce qu'ils sont une concentration de... Oui, mais c'est des hommes qui nous agressent quand même. C'est une réalité. Désœuvrés, parfois alcoolisés, qui n'ont rien à faire de leur journée que d'attendre que, heureusement, certaines associations leur donnent au moins à manger, mais qui sont clochardisés dans le quartier. Cette situation crée des tensions invraisemblables. Voilà ce qui se passe. Mais moi, j'ai écrit au maire, j'ai écrit à Mme Hidalgo, j'ai écrit au préfet de région depuis le mois de juin. Non, mais qu'est-ce qu'on moi, Mme Hidalgo, elle a oublié de me répondre. Le maire m'a répondu que je polémiquais quand je lui ai parlé du problème des migrants. Quand on parle des problèmes dérivés en polémique, je vais en parler tout le temps parce que ce quartier m'intéresse. J'ai vécu dans ce quartier, je vis encore. Mon adolescence, je l'ai passé là. Je n'ai pas connu ce qui se passe maintenant. Évidemment, comme monsieur disait, il y a toujours eu des trafics. Si le trafic continue, c'est qu'on ne fait rien pour les arrêter. Bon, est-ce que, au nom du politiquement correct... Non. J'ai pas terminé ma phrase. Oui, non, mais vous savez pas ce que je vais dire. Est-ce qu'au nom du politiquement correct, ces informations sont sous-traitées, à la fois par la presse... Elles sont surtraitées, j'ai l'impression, surtout. Ah écoutez, vous venez pas d'entendre les mêmes... Bruno, vous êtes extraordinaire, vous habitez là-bas? Non, mais c'est... Vous habitez dans un quartier avec votre épouse qui ne peut pas sortir dans la rue? Moi, ce que j'entends, c'est qu'il y a un quartier de Paris où il y a effectivement des problèmes de police.
de police. C'est ce que vous nous dites. C'est ce que vous nous dites. Pas uniquement. Ou d'organisation de la vie en ville, Oui. qui génère effectivement un certain nombre de situations, qui débouchent sur une situation qui doit être traitée par la police. Donc il suffit de le traiter de manière appropriée, au niveau de la préfecture de police, en mettant les moyens policiers qu'il faut déjà... Non, je voudrais juste terminer. Je vous en prie. Au niveau déjà des moyens qu'il faut déployer pour régler ce problème, dans un premier temps en termes de sécurité, et puis deuxième temps, compétence de la mairie de Paris, s'attaquer à ce problème, régler les problèmes d'architecture urbaine. Oui, mais si vous êtes dans la négation du problème... Non, pas du tout. Babette de Rosière dit on l'accuse de politique. Je ne nie pas le problème. Je viens de vous dire qu'il Non, mais existe. si la mairie de Paris est dans la négation... La mairie de Paris, c'est ce que dit Babette de Rosière. Ce n'est pas mon sujet. Moi, je vous dis comment il faut le traiter sur le plan politique. Oui. Moi, ce que je vois ici, ce sont des problèmes locaux qui sont nés d'une situation extrêmement particulière qui n'a pas été traitée. Moi aussi, il m'arrive de passer dans le quartier. Moi aussi, j'ai vu sur le boulevard des Maréchaux, porte de la Chapelle, des migrants qui sont là depuis des mois et des mois dans l'indifférence générale. On a enlevé au passage du CE2. Voilà, tout à fait. Mais c'est un problème local. Là où ça devient différent, c'est quand un certain nombre de gens entendent en faire un problème politique. En brandissant haut la fameuse bannière de l'insécurité culturelle. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est une situation particulière qui doit être traitée de façon particulière. Oui, et il n'y a pas à en faire de lecture de politique générale, culturelle, parce que moi je vois bien la petite musique qui est en train de se mettre en place, qui vise comme d'habitude à dire il y a sur notre territoire des gens qui ne veulent pas vivre comme nous. Moi je vais vous dire, des gens mal élevés à la terrasse des cafés. Non mais on n'est plus sur des gens mal élevés, Bruno. Des gens mal on élevés. n'est plus sur des gens mal élevés. Des harceleurs. Des harceleurs et des gens grossiers avec les femmes. J'en vois à la terrasse de café très chic qui sifflent les femmes. Mais ça c'est pas la situation de chez nous. Enfin Bruno, c'est pas sérieux. Si, c'est très sérieux. Pour les gens, franchement, pour les gens qui vivent cet enfer-là, c'est pas sérieux. Mais qu'est-ce que je viens de vous dire ? Je le comprends. Je dis simplement que la lecture politique que certains veulent en faire n'est pas celle qui doit être faite. Mais nous avons des politiques dans le 18e. Nous avons un député, nous avons un maire. Et qu'est-ce qu'ils font ? Même SOS La Chapelle, quand ils sont venus me voir, ils m'ont dit qu'ils faisaient rien. Il a fallu que je fasse un rassemblement pour que tout le monde s'intéresse à ce problème. C'est comme il y a un problème quelque part. Problème local d'autorité locale. Bruno, ma question que vous avez récusée d'entrer sur le politiquement correct, si la mairie de Paris, et c'est Babette de Rosière qui le dit, c'est pas moi, est dans la négation de ce problème, en disant ça n'existe pas et vous polémiquez... La mairie du 18e. Voilà, mairie du 18e. Voilà, la mairie du 18e. Si on a répondu à Babette de Rosière cette chose, voilà, alors lisez-la la lettre, parce que c'est intéressant. Mais non, lisez la lettre. Attendez. Pas la fin de la lettre. Ah ben non, mais lisez la lettre. C'est intéressant. Le maire qui dit, de mon côté, avec mon équipe à la ville de Paris, etc., comme avec les services de l'État, je vois pas bien, totalement mobilisé sur cette question. Nous avons d'ores et déjà obtenu une nette amélioration de la situation. Or, rien n'a été fait. Ah bah non, mais attendez, ça veut dire quand même qu'ils répondent. Je serais surpris que toute la polémique, etc., ils considèrent que moi, en disant qu'il y a un problème de migrants, de femmes maltraitées, que c'est une polémique. Alors, si c'est une polémique, eh bien, tous les jours, je ferai une polémique. Oui, mais ils ne sont pas dans la négation des faits. Non, il m'a dit mais c'est important de le dire. Il m'a dit qu'il a fait des choses. Donc, il en a pris en cause. C'est pas visible ce qu'il a fait. Bon, Jacques Séguéla s'est pas exprimé encore, Philippe Giraud et Hélène Pilichowski non plus. Mais pour moi, c'est un problème local, si vous voulez, dont on peut comprendre éventuellement la gravité. Je ne sais pas, je ne suis pas témoin, donc je ne peux pas me prononcer. Mais je ne sais pas si c'est un débat national qui a lieu d'être aujourd'hui là-dessus. Je sais pas. C'est la question que je me pose depuis un quart d'heure. Attendez, vous êtes extraordinaire, Hélène. Non. Mais pour les gens quand même qui vivent cette situation. Oui, mais vous vous rendez compte combien y en a-t-il comme ça en France ? Non, mais il faut se mettre dans la situation des gens qui sont dans le quartier. Oui, bien sûr. Parce que ces gens-là souffrent. Il y a de la misère dans ce quartier. Et c'est pour ça que je les défends. Alors ça, bien sûr. Mais c'est quand même. Ça serait malvenu de le contester, bien évidemment. Alors moi, je vais vous dire pourquoi on traite ce débat. Je trouve ça absolument incroyable, Hélène Pilichowski. Je trouve incroyable qu'en France, depuis un an, absolument incroyable. Malheureusement, je pense que le cas n'est pas unique. Loin de là. Tout à fait. Moi, je voudrais simplement dire une chose. Effectivement, on ne peut pas dire que rien n'est fait parce qu'on est entendu et la mairie est au courant. C'est compliqué, c'est long. C'est beaucoup trop long. Par contre, on ne peut pas non plus rester que... Vous avez dit tout à l'heure avec raison qu'il y a aussi des problèmes d'urbanisme. L'urbanisme de ce quartier est tout à fait spécifique. La mairie de Paris, et ça, il faut quand même rendre à César ce qui est à César, par l'entremise d'une association qui s'appelle Action Barbès, a inventé un projet formidable.
plein d'énergie, plein de potentialités, et sur lequel nous travaillons. Nous travaillons avec l'ensemble des acteurs qui sont disposés à le faire. Et ce projet, c'est une promenade urbaine qui sera là en 2020. On est en 2017, pendant 3 ans. C'est long. L'élaboration est très lente, et très longue, et très minutieuse, et demande du soin. On ne peut pas juste décider d'un trait de plume. C'est-à-dire qu'il faut les deux. Il faut à long terme et à court terme. On marque juste une virgule et on continue la discussion. Une dernière chose, juste une virgule. Il y a quand même quelques sujets d'espérance. Voilà ce que écoutez, on est là pour les évoquer également. Une virgule, on continue la discussion. Que Babette de Rosière est là, que vous êtes élu des Républicains. Je rappelle également que Philippe Giraud est président d'SOS La Chapelle pour parler de ce problème qui, en ce moment, existe dans le quartier Chapelle-Pajol. Maurice Safran, alors vous avez grandi et votre témoignage, effectivement, était intéressant. Bruno Roger-Petit, Hélène Pichowski, Jacques Séguéla qui ne s'est pas exprimé sur ce sujet. Bon, je vais essayer de jouer les rois Salomon. Non, mais vous n'êtes pas étonné, tout simplement. Je pense que tout le monde a un peu raison. Oui, c'est un problème local. Oui, il faut le régler. Oui, c'est le problème de la police. J'ai vu d'ailleurs que la maire de Paris s'en était emparée. C'est la moindre des choses. Je trouve qu'elle a mis du temps. Elle a perdu un an. Elle a fait ça à la suite de du rassemblement. Ce que je trouve formidable, c'est que les femmes se soient dressées elles-mêmes. Voilà. Parce que le vrai problème, il est là. Moi, je me souviens d'avoir écrit un livre à l'époque qui s'appelait « Le troisième millénaire sera féminin ou ne sera pas », en paraphrasant Malraux, qui avait dit « Le troisième millénaire sera religieux ou ne sera pas ». Je crois que c'est le temps des femmes, ce troisième millénaire, et qu'il faut leur donner la parole, et que quand elles parlent, même s'il y a de la violence, parce qu'elles reçoivent de la violence, bien sûr, il faut les écouter. Il ne faut pas non plus, et je suis d'accord avec Bruno, comme toujours, il ne faut pas non plus trop vouloir déborder d'un problème local et vouloir en faire un problème national. Mais il y a un problème mondial de lutte des femmes. Cette lutte, elle ne fait que commencer. Chez nous, elle a fait de très gros progrès. Elle a déjà fait de très gros progrès dans l'égalité des sexes. Bon, il n'y a plus que 10% de différence entre les salaires des hommes et des femmes. Chez nous, à Havas, il y a égalité. Bon, et depuis des années. Mais j'ai connu le temps où il y avait 30 à 40% de différence entre les hommes et les femmes. C'est une chose qui progresse. Mais ce n'est pas tout. C'est déjà le début. Je crois qu'il faut avoir une grande campagne mondiale sur le respect des femmes. Voilà. Enfin, on leur doit la vie. L'homme donne la mort, c'est la guerre. La femme donne la vie. Et l'amour, c'est l'enfantement. Et c'est ce message-là qu'il faut faire passer. Je suis d'accord avec vous, mais d'amour. Si vous allez... On a un président qui nous a dit je vous servirai avec amour. Eh bien, qui s'empare de ce problème-là, c'est un des problèmes qu'il doit régler. En tout cas, je remarque que ça a fait bouger les choses, hein, et tant mieux. Je suis très contente parce que Mme Hidalgo a proposé des mesures, le maire aussi, tout le monde bouge. Mme Pécresse est venue aussi se griffer là-dessus. S'il y a des solutions, moi je prends. C'est en ça que Maurice Safran, cet exemple, j'allais dire, est vraiment très très intéressant. C'est qu'il faut que ce soit dans la presse depuis la semaine dernière pour que les choses bougent. Et on est dans une hypocrisie absolue. Il n'y a que Bruno qui ose un tout petit peu toucher le problème. La question, évidemment, qu'on en a fait autant. On en a fait autant parce que fondamentalement, et personne n'ose dire le mot, c'est la question de la place de l'islam en France qui est posée. C'est ça aussi, personne n'ose le dire, évidemment. Alors lui, il ose, mais bien entendu, si c'était pas dans ce quartier-là, avec son histoire, avec une forte présence musulmane dans le quartier depuis toujours. Alors bien sûr, personne n'ose vraiment parce que c'est gênant, parce que non, mais il n'y a rien de gênant pour moi. Que sujet n'est gênant pour moi. Je vous reprocherai, madame. Bon. Mais bien entendu que dès qu'on parle de cette politique-là, de ce sujet politique-là, c'est cette question-là qui est en dessous. Il faut avoir le courage de le dire. Mais pour que vous précisez encore votre. Mais non, précisez encore parce que là, pardonnez-moi, Maurice, je ne comprends pas. Mais pas là, pas dans. Précisez votre pensée. Si Jacques, bien évidemment, parce qu'on sait pertinemment que les hommes concernés par ces affaires, à 98% sont musulmans. Mais tous les musulmans ne se conduisent pas comme ça avec les femmes. J'ai pas dit ça. J'ai dit ces hommes-là, dans ce quartier-là. Mais pas forcément. Mais quel est le rapport avec ça? Il n'y a aucun rapport avec ça. D'accord, il n'y a pas de rapport. Mais qu'est-ce que vous voulez dire? Que tous les musulmans... Sur ce sujet-là, il n'y a pas de rapport. Tout ça, je dis que c'est la question... C'est calmer. C'est comme le café, le fameux café de Seine-Saint-Denis où les femmes étaient interdites. C'était la même question. C'est une question qui est liée... Ça n'a aucun rapport avec ce que nous vivons dans le 18e. Moi, je parle au nom des femmes.
point sur Je suis lequel venue on là peut en se tant mettre que d'accord, femme vivant c'est là-bas. l'absence de mixité qui crée l'absence de mixité. Parce que plus il y a d'hommes, et moins il y a de femmes, et plus elles baissent la tête, Mais et votre plus elles mettent des explication- écouteurs, sauf que votre et plus elles se explication font sociologique invisibles. Ne marche pas. C'est l'explication traditionnelle de la gauche par la sociologie. Moins de mixité, plus de... Or, vous savez pertinemment comme moi qu'il y a d'autres problèmes religieux, politiques, idéologiques, culturels. Cette explication par la sociologie, Peut-être que c'est la une misère catastrophe. aussi Bien entendu que ça explique une compte la partie, misère, quand même. mais bien entendu. Mais il n'y a pas que la sociologie. C'est ça le problème. Moi, je dis qu'il y a aussi... Pardonnez-moi, la misère Mais bien sûr n'explique que pas l'urbanisme qu'on aussi. insulte et qu'on agresse voilà. les femmes. Ça fait 2 fois que vous le dites dans le débat. Je trouve ça étonnant quand même. Imaginez ça cette femme n'explique qui pas. passe. Enfin, Imaginez cette femme qui passe. C'est parfois la réalité. Quoi, ça C'est la réalité. quoi, ça n'explique pas. En tout cas, ça ne justifie pas. Il n'y a rien qui soit justifiable Oui. dans cette attitude. Mais Rien. surtout, ce qu'on comprend Mais pas, faut c'est passer à pourquoi. l'action. Mais enfin, ce qu'on comprend pas, c'est. Alors, en ce moment, par exemple, là, il est 10h, bientôt 10h. En ce moment, vous avez 100 ou 200 hommes dans la même place. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi la police n'intervient pas. Pardonnez-moi de poser des questions Pascal idiotes. Praud découvre la Lune. Mais oui. Pascal Praud découvre que Bah oui, Barbès. Pascal Praud découvre que Barbès, c'est Barbès. Barbès est Barbès depuis un siècle. Depuis un siècle à Barbès, enfin, il y a écoutez. ce trafic. Mais qu'est-ce que c'est cette Mais vous histoire avez dit vous-même Il y a que ça une se- histoire de Barbès Ah bon, bah, qui est liée à ça, qui est liée au trafic. Il ne faut pas s'étonner. Mais là, c'est pas le trafic. Il ne faut pas Vous s'écarter du parliez de sujet. trafic à l'instant. Mais non, Le mais sujet, non. c'est les femmes qui se font Mais voilà. agresser. Enfin, c'est pour ça que je suis invraisemblable sur quand ce même, plateau. Maurice. Je suis sur ce plateau pour cela. Pardonnez-moi. Et à la suite du rassemblement, les femmes sont venues, se sont exprimées. Pourquoi c'est ridicule? Et il faut que ça change. C'est Voilà. pas nouveau que les femmes se fassent agresser. Mais maintenant, c'est pire. C'est La pire. sécurité des femmes. C'est qu'elles prennent la Mais parole, voilà, il faut les c'est- écouter. Voilà. Barbès, notre ami la connaît encore Au mieux lieu que de moi. hurler, C'est un essayez de quartier régler le problème de calmement. trafic C'est depuis un qu'il problème- existe. c'est un problème de C'est un politique, quartier de après, c'est un trafic problème depuis qu'il existe. Il n'y a Enfin, rien de nouveau. Enfin, c'est pas Rien. très compliqué de mettre. La preuve que De c'est très mettre compliqué. 4 escadrons de je ne sais. Non, de- ça n'a c'est jamais pas marché. possible. Bah, ça n'a jamais marché. Ah ben, Ah il faut bon. mettre J'ai une police connu. de Bon, bah alors, il n'y a pas de J'ai connu, solution. mais il y a Laissons des les femmes se solutions. faire insulter. Mais quel une rapport police de proximité, il n'y en a pas. Mais s'il n'y a pas de police, qu'est-ce que vous voulez faire? Elle vient d'expliquer que les femmes, c'est un autre problème. Mais moi, c'est qui celui- s'est mais c'est rajouté celui qui là-dessus. nous intéresse. Ben oui, Écoutez, c'est ça qui ce qu'elle- m'intéresse personnellement. Si vous voulez, Parce que moi, je aujourd'hui, suis une femme et j'ai il se fait le trouve rassemblement en tant que femme pour défendre la cause Il y a de femmes plus- et donner la parole aux Il n'y a femmes. plus de magasins de proximité. Il n'y a plus que quelques commerces de bouche et des marchands de téléphone. Moi, je pense qu'une des solutions aussi pour retrouver une vie sociale normale, c'est de retrouver des cordonniers, installer des commerces de proximité. Difficile de les convaincre. Hein. Et là, je pense que la mairie pourrait avoir une action éventuellement. Ah ben, j'espère Parce que la que mairie aura c'est une vrai action. qu'on- J'espère. Hein. On ne peut plus être tranquillement en train de prévoir d'acheter ne serait-ce qu'un bouquin, enfin des journaux. Il n'y a pas une banque. Là, effectivement, il y a un problème. Et dans toutes ces rues-là que nous connaissons, il y a ce problème-là. Là, cette réalité est effrayante. Moi, je veux bien découvrir la Lune. Mais La Lune, c'est plus que la Lune. C'est la Lune. Mais il y a beaucoup de gens qui la. Non, Pardonnez-moi. non. Pour les Parisiens, savent que Barbès, c'est cette histoire-là Non, mais- depuis 150 ans. faut arrêter, C'est non. la Lune. On est en train de découvrir la Lune. Il y a le problème des femmes qui est spécifique et Mais il qui y a- est nouveau. c'est celui dont on parle Mais ce non, matin, on ne Maurice. parle pas que de ça, la preuve. Mais si, c'est Mais non, celui dont en on tout parle cas, ce mais non. matin. En tout cas, les élus autres, qui sont en place sont au courant de ce problème. Première chose. Bruno Roger Petit. Alors, on résume. Première chose, histoire de Barbès, qui a toujours été celle-ci. Quand vous étiez lycéen ou étudiant à Paris et que vous vouliez vous acheter une petite barre de shit, vous alliez à Barbès, porte de la Chapelle. Ça a toujours été, ces trafics-là ont toujours été. Deuxièmement, crise migratoire, des gens arrivent là et ça donne la situation à laquelle nous assistons ici. Troisième chose, à laquelle il faut s'attaquer. Moi, je soutiens complètement et madame et monsieur, quelles que soient leurs différences, dans le combat qu'ils mènent. Il n'y a pas de débat là-dessus. Il n'y a pas de débat là-dessus. Le problème doit être traité en termes de police et en termes de politique de la ville. Bon, et que chacun prenne ses responsabilités. Non. Et troisième temps, ce qui pollue, je répète et j'insiste, ce qui pollue le débat, c'est que vous avez des militants politiques qui ont voulu se saisir de cette affaire, Voilà, et c'est la ça que je récupérer déplore. en disant, effectivement, Maurice a raison, ce sont des musulmans, c'est un problème culturel, et voilà ce que ça donne les musulmans en France. C'est ça le problème politique. ben Et c'est non, cette c'est pas ça, lecture-là. c'est pas ça le sujet. Exactement. Et ce c'est n'est pas ce qu'on a dit ce matin. Non,
Non, mais je vous dis qu'il y a des militants politiques qui ont tenté de le récupérer. Si. Mais j'ai pas parlé de ce matin. Et ce sont toujours les mêmes. Ce sont toujours les mêmes. Vous avez, alors on va le dire, il y a une dame qui s'appelle Madame Céline Pina qui se fait une spécialité systématiquement de se saisir de ses problèmes pour plaquer dessus sa lecture politique. De son point de vue, elle a sans doute raison puisque c'est sa lecture du monde. Mais on a le droit aussi de dire ici, c'est un problème local qui doit être traité. De Babette de Rosière. Non, mais je vous dis, vous le déplacez vous-même. Non, je ne le déplace pas. Je ne le déplace pas. Je vous dis qu'il y a une réalité politique. Non, pas du tout. Moi, j'en ai même pas parlé. En attendant, alors pourquoi est-ce qu'on en parle ? Si ça n'est qu'un problème local, strictement lié à la question parisienne, pourquoi en faire un sujet de débat dans une émission de politique nationale ? En attendant, tout ce que je constate... C'est bien parce que vous avez ça en tête aussi, Pascal. Mais pas du tout, Bruno. Moi, le matin, on parle de tout ici. On parle de tous les sujets d'actualité, qu'ils soient politiques, qu'ils soient sportifs, qu'ils soient culturels. Est-ce qu'un problème si le problème est local et circonscrit localement local de Nantes à cette table, vous parlez. Mais on a parlé de Notre-Dame-des-Landes la semaine dernière. Parce que c'est national. Non, c'est national. Excusez-moi. Moi, le bonus, c'est qu'on a fait déplacer du monde et les politiques s'intéressent maintenant à nous. On s'intéresse maintenant à ce bout de quartier qui est abandonné, qui est délaissé. Et que les femmes se sentent en détresse. Bon, il nous reste 10 minutes. Le véritable intérêt, c'est que... Madame savent que 100 mètres plus loin, 200 mètres plus loin, métro Château-Rouge, où les policiers ne sont plus entrés depuis 30 ans. Et pourquoi ? On peut acheter toutes les armes du monde. Alors, on peut acheter aujourd'hui. Pourquoi vous faites des yeux ronds ? Tous les Parisiens le savent. Que la police non plus à Château-Rouge depuis 30 ans et qu'on peut y acheter tout à l'heure, tous les deux, toutes les armes qu'on veut. Qu'on arrête de faire semblant. Il y a plusieurs quartiers dans lesquels on ne va pas se promener, une femme par exemple, seule le soir à 10h du soir. Ça, c'est certain. On arrête de faire semblant. Ça, c'est sûr. Ça suffit. Toutes les grandes villes du monde. Bien sûr, mais bien sûr. Il y a une réalité, c'est que ce quartier-là, c'est le quartier le plus délaissé et le plus abandonné de Paris. C'est pour ça que il faut être réaliste quand même. De municipalité, c'est un problème de police. Après, c'est un problème d'éthique et de morale. Nous, les femmes, on est... Et il faut régler les problèmes les uns après les autres. Et le premier, c'est un problème de police à régler et de municipalité à régler. Régler la sécurité une fois pour toutes dans ce quartier. Voilà, il nous reste quelques minutes et on parle de tout le matin dans cette émission à laquelle vous venez régulièrement. Et on parle, c'est vrai, depuis 2 mois, beaucoup de politique. Et moi, j'avais une question toute bête à vous poser. Et là, je dois dire, je vais vous rendre hommage, Bruno Roger Petit. Parce que depuis vous arrive-t-il ? Ben si, parce que vous avez, d'abord, vous avez bien analysé la situation politique, vous et Maurice d'ailleurs, je pourrais dire la même chose, et puis Jacques Séguéla aussi, parce que comme ça, et puis voilà. Vous... général, après l'insulte générale... Non, pas voilà, mais non, j'aime beaucoup que vous soyez là. Non, mais vous aviez dit quelque chose avant les élections présidentielles à laquelle on ne croit pas toujours, et puis finalement, ça se passe que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Vous avez dit, si Emmanuel Macron est élu, derrière, il y aura un tapis rouge pour lui aux législatives. Et il semble, je suis prudent, il semble, les législatives, la campagne est commencée depuis hier minuit, depuis aujourd'hui minuit, il semble que ce soit le cas, que n'importe qui, j'ai envie de dire, avec une étiquette La République En Marche, soit élu. Je ne sais pas si c'est une bonne chose ou pas, mais visiblement, dans les sondages, c'est ce qui se passe. J'ai rien inventé, j'ai rien découvert. C'est juste la logique de la Ve République. Quand vous avez un président de la République qui est élu, que des législatives ont lieu dans le mois suivant, il y a un vote, 1, de confirmation, et 2, d'amplification. C'est ce qu'on appelle le fait majoritaire, c'est lié au mode de scrutin. Donc là, vous allez avoir une prime. Mitterrand, 81, il fait 26% au premier tour, et les candidats PS émergés aux législatives de juin font 38%. Et là, ce sera pareil. Macron a fait 24% au premier tour. Ces candidats feront 32, 33% au premier tour des législatives. Et avec le fait majoritaire, n'importe qui, d'autant plus que c'est une nouveauté que la loi sur le non-cumul des mandats va aggraver d'une certaine façon. C'est-à-dire que les grands élus aujourd'hui préféreront garder leur grande mairie plutôt que de venir siéger à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que l'élu, le député enraciné, un peu assistante sociale qui s'occupe de tout, qui est à la fois maire, conseiller général, député, ça c'est fini. Donc on arrive vers un nouveau type de député où il ne sera que député et pas forcément relié à ses électeurs comme l'étaient autrefois les grands élus locaux. Et c'est bien. Donc,
suis pas sûr que ce soit bien. Moi, je suis très réservé sur cette loi sur le non-cumul des mandats. Parce que justement, ça va déconnecter les élus qui font la loi de la réalité du terrain. Bon, qu'est-ce qui s'est passé là? Pourquoi il y avait un doute sur le fait que En Marche, la République En Marche, puisse obtenir une majorité à l'Assemblée nationale? Et pour cause, parce qu'avant, comme vous disiez, les électeurs amplifiaient toujours la victoire du président de la République. Oui, pourquoi? Parce que c'était un camp bien défini, bien déterminé qui gagnait. La gauche arrive au pouvoir, extraordinaire. Quand François Mitterrand a été élu, il était normal que tous les gens de gauche confirment sa victoire, l'amplifient. Aujourd'hui, personne ne sait ce que c'est En Marche. Personne. En plus, que des têtes inconnues. Donc, il y a eu un doute au départ. Et les premiers sondages, vous avez bien vu, le président n'avait même pas d'état de grâce. Il y a 8 jours, soi-disant. Et puis, hop, il a repris tout de suite. Maintenant, il est à 62. Il était à 42 il y a 8 jours. Pourquoi? Parce qu'il fait un sans faute pour l'instant. Vous rencontrez des gens dans la rue. Moi, j'ai rencontré des gens hier qui m'en connaissent, qui me voient sur un plateau, qui me disent qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe aujourd'hui? C'est formidable, non? Il y a des gens qui disent mais c'est extraordinaire. Hélène est une vedette dans la rue. Donc non, mais les gens... Toutes les femmes ne sont pas agressées dans la rue. Mais les gens disent mais est-ce que c'est formidable? Est-ce que vous allez voter pour lui? Est-ce que c'est merveilleux ce qui se passe en France? Le problème, Hélène, c'est qu'Emmanuel Macron... Le problème, c'est qu'Emmanuel Macron ne fait pas un sans faute depuis 7 jours. Il y a un certain nombre de gens, je m'exclus de ces gens-là, un certain nombre de gens, dont Jacques et Bruno, qui depuis 6 mois, contre l'ensemble des analystes, qui se sont plantés en tout. Il est temps de le dire. Les analystes et les journalistes politiques ont eu, je me mets dans le lot, ont eu absolument tout faux. Donc quand ils ont dit, oui, je parle pas de moi, je fais pas de l'autopromotion, je parle de mes camarades. Quand les mêmes ont dit après l'élection de Macron qu'il n'aurait pas la majorité, qu'il n'aura pas, c'était la certitude. Non, les sondeurs rien aussi. du tout. Non, Si. Là, c'était à partir du moment où les journalistes politiques, après la victoire de Macron, ont dit qu'il n'aurait sans doute pas la majorité, il avait la majorité garantie parce que ce sont les gens qui se gourrent, surtout sur Macron, depuis 1 an maintenant. Donc il est temps d'avoir un peu de modestie, ça suffit. Pour l'instant, celui qui a raison sur le plan politique, je parle de politique, celui qui a tout bon sur la politique, c'est Macron. Ceux qui ont tout faux, c'est nous, pour l'instant. Donc j'appelle à être très modeste sur la question Macron. Et je pense effectivement qu'il aura la majorité présidentielle parce que les Français sont... Et ça, c'est pas sûr qu'il les aura. C'est les résultats après. Absolument, là on est entièrement d'accord. Peut-être qu'il ne les aura pas et c'est la catastrophe. Mais aujourd'hui, il aura sa majorité parce qu'effectivement, c'est le fonctionnement de la 5e à chaque présidentielle, sauf 88. Jacques Séguéla, Babette de Rosière, vous avez beaucoup parlé, donc Jacques Séguéla. D'accord. Je sais comme ça. Je pense que ce ne sont pas les politiques qui décident. Je pense que ce n'est pas Macron qui décide. Je pense que c'est le peuple qui décide. Mais je ne veux pas parler comme Marine Le Pen parce que ça n'a rien à voir. Jacques, si vous nous dites qu'aux élections, c'est le peuple qui décide. Non, mais sauf qu'on l'oublie. Qu'est-ce qui se passe dans une élection présidentielle? C'est François Mitterrand, toujours lui, qui m'a donné la définition. Est élu l'homme, moi je rajoute la femme, il n'avait dit que l'homme qui, à un moment donné de l'histoire, la grande histoire d'un peuple, écrit la petite histoire que ce peuple veut entendre, à la condition qu'il en soit le héros crédible. Qu'est-ce qui se passe? La France attend depuis des décennies, je l'ai écrit dans tous mes livres. Des décennies, peut-être pas. Mais bien sûr. Elle l'a espéré. Elle attend quoi Mitterrand, déjà en 80, c'était il y a 30 ans. Elle a espéré avec Mitterrand et ça a marché. Elle a espéré avec Sarkozy, ça n'a pas marché. Elle a espéré avec Hollande, ça n'a pas marché. Et là, on sent, parce qu'il y a rupture, que ça risque de marcher. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi le phénomène médiatique. Vous avez aimé la saison 1, qui était la conquête du pouvoir, vous allez adorer la saison 2, qui est la conquête du Parlement, et vous aimerez encore plus la saison 3, qui sera la conquête de la rue. Les Français veulent cette histoire-là. C'est pour ça qu'ils vont aller en masse. Le seul problème, c'est pas majorité absolue et majorité présidentielle, c'est majorité absolue ou majorité absolue. Combien il y en aura? C'est un raz-de-marée. Il était écrit depuis le début. J'ai pas cessé de le dire. Le nombre de fois que je me suis battu contre lui pour leur ouvrir les yeux.
La France n'en pouvait plus de la vieille politique. Et les têtes vont tomber. Voilà. Bon, Voilà. c'est fini, Voilà. vous pouvez pas répondre, Maurice, mais je pense que vous aviez... C'est le Non, vous soleil êtes dur. d'Austerlitz, mes enfants. D'accord, mais vous êtes un peu dur avec Maurice, qui, pour le coup, avait plutôt bien vu l'affaire. Je l'aime, on s'est Maurice. tellement battu. Je t'aime, Bon. je t'aime. On s'est bon. battu quand tu soutenais Alors, Sarkozy. je vais terminer juste par un truc qui m'a amusé ce week-end, qui est très très rigolo. Si vous aimez les chiffres. Vous aimez les chiffres? Bon, vous aimez les chiffres. Avec modération. Avec modération. Amiens Oui. est la ville, comme vous le savez, natale de notre président de la République. Amiens, pour la première fois, monte en Ligue 1. Et vous savez avec combien de points? 66 points. Emmanuel Macron a gagné l'élection présidentielle avec 66%. Bon, hasard ou coïncidence, d'accord. Mais surtout, le buteur d'Amiens, à la 95e minute, celui qui envoie l'équipe en Ligue 1, qui envoie la ville en Ligue 1 pour la première fois à la 95e minute, à la dernière seconde du dernier match de Ligue 2, ce garçon se prénomme Emmanuel. Madame, messieurs, c'est quand même rigolo pour terminer. Donc, et 66, le chiffre 66, et 66, c'est le chiffre de Dieu en numérologie, et c'est pourquoi j'ai appris ça ce week-end. La route 66, c'est la route qui est la plus importante aux États-Unis, parce que c'est la route de la richesse. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci à tous, c'était un plaisir de vous écouter. L'info se poursuit sur CNews.